Salut, bienvenue sur le tutoriel qui va traiter des opérations avec les nombres décimaux. Alors, ce sont les opérations que tu as l'habitude de faire, hein. Les plus, les moins, les divisions et les multiplications. Les plus, les moins, évidemment, c'est des additions et des soustractions que tu as l'habitude de faire en colonne. Mais ici, l'intérêt, c'est d'avoir un petit rappel, de bien préciser comment être sûr d'avoir le bon résultat. Et puis, clarifier surtout avec la notion de virgule qui n'est pas toujours claire. On verra plus tard, évidemment, qu'il est très important de savoir calculer ces nombres décimaux sous forme de fractions, parce que lorsqu'on calcule en fractions, on n'a évidemment pas autant de besoin de tout cet algorithme, qui est quand même assez long lorsqu'on écrit des calculs en colonne. Voilà, alors je te propose de traiter directement l'addition. Et l'addition, en fait, tu sais bien que l'important ici tu as toutes les étapes, je te laisse les lire, c'est pas tellement important. Enfin si, c'est très important, mais c'est pas là-dessus que je veux traiter. Tu trouveras aussi ces étapes dans ton aide-mémoire, mais vraiment ce qui compte, c'est cette étape 2 qui te demande d'écrire les termes de la somme en alignant les unités. Concrètement, tu as 255,45 plus 33,9 plus 7,2. Tu dois bien comprendre ces nombres comme 255 unités, 33 unités, 7 unités et 4 dixièmes, 9 dixièmes, 2 dixièmes et 5 centièmes. Donc tu dois arriver vraiment à créer ce tableau de colonne et puis à l'avoir bien en tête. Et dans ton cahier, il faut que tu sois précis, structuré, propre, de manière à pas engendrer des erreurs de calcul. Avec ça, évidemment, tu vas pouvoir t'en sortir avec une addition. Je ne vais pas te répéter ici le système. Par contre, étape 1, étape 4, important. Une petite estimation, 255 plus 33, 280 plus 7, 295. Bref, je devrais arriver à peu près à 296, 297 et j'arrive au bon nombre. Et puis, c'est un bon moyen de vérifier. Même problème pour la soustraction, où la difficulté va vraiment résider dans cet encolonnement et de manière à pouvoir vraiment faire ceci. Je te rappelle juste les principes de la soustraction. 4, j'enlève rien, donc ça fait 4. 9 moins 8, ça fait 1, donc il reste 1 dixième. 8 unités moins 0 unité, ça fait 8 unités. Puis 2 dizaines moins 4 dizaines, je n'y arrive pas. Ce qui veut dire que parmi les centaines, j'en prends une, ce qui me donne 10 dizaines. Donc ça veut dire que j'ai 10 dizaines plus les 2 dizaines que j'avais, j'ai 12 douzaines. 12 moins 4, 8. Et comme je n'en ai plus que 4, 4 moins 4, 4 moins 0, 4. Voilà. On va directement passer à la multiplication. Et au niveau de la multiplication, le principe de la multiplication en colonne fonctionne. Par contre, lorsque tu as des virgules, ça peut paraître beaucoup plus délicat. Tu sais faire 1582 fois 53, même si c'est pas si évident que ça. Mais ça, tu peux le faire. Par contre, après, avec la virgule, c'est plus délicat. Alors, en fait, la tactique, c'est de tout faire comme s'il n'y avait pas de virgule. Et puis, si on te dit bien, additionner le nombre de décimales présentes dans chaque facteur et placer la virgule en conséquence dans le produit. Donc ici, s'il y a 1, 2 et 3 nombres après les virgules, donc pour chaque facteur, celui-là et celui-là, 1, 2, 3 nombres après, donc 3 décimales, et bien forcément ta réponse ici, elle sera 1, 2, 3, il y aura 3 décimales dans la réponse. Ça me semble fondamental. De nouveau ici, tu as environ 16. 1582 fois 5,3, quand c'est 16 fois 5, on est proche de 80. Ta réponse, elle doit être à peu près proche de 80. Voilà, puis pour la division, deux choses fondamentales. La première chose, c'est au-delà d'estimer, évidemment, 125 par 0,04 divisé par 5,3. C'est bien de voir que c'est 200 divisé par 5, puis que c'est environ 40, ça c'est important. Par contre, la deuxième chose, c'est il faut faire en sorte d'avoir le diviseur qui est un nombre entier ici, de manière que le diviseur soit un nombre naturel, un nombre entier. Alors, ici, 53, et bien qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 10. Pour avoir une égalité, si le diviseur est multiplié par 10, il faut aussi multiplier par 10 le dividende. Donc ça veut dire 1950,4 divisé par 53, c'est égal. Et j'écris 1950,4 divisé par 53. Et puis là, je vais faire ma division, habituellement, jusqu'au moment d'arriver à la virgule. Et à ce moment-là, il faut que je la note. Alors je vais juste reprendre ça avec toi. Combien dans 195, deux fois je peux mettre 53? 3. 3 fois 53, 159. 195 moins 159, 36.
J'ai donc 36 que je pourrais, évidemment, je peux rien mettre, je ne peux pas mettre 2 fois 53 dans 36, mais par contre, je prends maintenant les unités, et j'ai 360 unités. Alors maintenant, je vais définir les unités. Combien de fois je peux mettre 53 dans 360? 6 fois 53, 318. J'ai donc 6 unités, 6 fois 53. 360 moins 318, 42, et là, regarde bien, ma virgule, je l'ai tracé, le nombre que je descends, le 4 que je descends, je suis maintenant au dixième. Ça veut dire que je vais calculer le nombre de dixièmes. Je mets donc la virgule ici, et le nombre que je vais écrire, ça va être une décimale, ce sera des dixièmes. Combien de fois 53 dans 424? 8 fois 53, 424, il reste 0. Voilà, à bientôt, à toi de t'entraîner. Ciao, ciao.